Vous vous aimez, vous êtes ensemble et pourtant quelque chose crée une distance entre vous. Quelque chose. Il a un nom. Depuis le début de cette série, nous parlons de marié, mais vivant comme un célibataire. Depuis le début de cette série, on a nommé une réalité que beaucoup vivent en silence. Ils sont mariés, mais ils sont pires que ceux qui sont célibataires. Oui, on peut être marié et être profondément seul. On a vu que ce n'est pas forcément parce que vous ne vous aimez plus. Ce n'est pas forcément parce que l'un de vous a failli. Mais aujourd'hui, on essaie de toucher ce qui se cache derrière. Parce que beaucoup de couples ont essayé la communication, ont essayé les dialogues, ont essayé les vacances ensemble, ont essayé des retraites spirituelles, mais toujours rien. Et la distance est restée. Pourquoi? En fait, la réponse est simple. Parce que vous vous battez contre ce que vous voyez. Vous vous dites que non, tel se comporte mal, non, tel a fait telle chose, tel a fait telle chose, tel a fait telle chose. Sans comprendre que le problème, ce n'est pas ce que vous voyez. Mais le problème, c'est ce qui agit derrière. Souvenons-nous de ce que Éphésiens 6, 12 nous dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang. Et tant que tu ne vois que la chair et le sang, tu ne vas pas voir les principautés, les autorités, les princes de ce monde, les esprits méchants qui se cachent derrière cela. Et souviens-toi d'une chose, la Bible nous dit dans Matthieu 19 au verset 6, ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. La question que pose ce verset est celle-ci. Qu'est-ce qui cherche à séparer ce que Dieu a uni? Et la réponse, elle va changer ta façon de voir ton mariage. Quand deux personnes se marient, ce ne sont pas seulement deux individus qui s'unissent. C'est d'abord deux autres familles. Ce n'est pas seulement deux familles qui s'unissent. C'est deux lignées, c'est deux autels qui se confrontent. Et par moments, c'est des autels qui vont tisser de nouvelles alliances pour que ce couple, ce mariage soit un peu stable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que les autels n'ont pas trouvé un certain équilibre, il y aura certainement et toujours des autels qui vont combattre votre union. Et voici ce que peu de personnes comprennent. Dans un mariage, chacun apporte non seulement ce qu'il est, mais également ce que sa lignée a compris, ses blessures, les liens qui lui ont été transmis et parfois ses malédictions. Il y a trois réalités qui agissent le plus souvent dans un mariage pour créer cette distance invisible. La première réalité, ce sont les blessures de notre enfance. Ce que tu as vécu étant enfance, l'absence d'un père, les violences d'une mère, l'abandon, la trahison, le manque d'amour reçu, tout ça a programmé ta façon d'aimer, ta façon de te fermer, ta façon de fuir, ta façon d'attaquer quand tu as peur. Et dans le mariage, ces blessures se réveillent parce que l'intimité réelle touche exactement là où tu as été blessé. Et l'autre, de son côté, porte ses propres blessures. Et vos deux blessures se heurtent l'un contre l'autre, créant une distance que ni l'amour ni la volonté ne peuvent combler seuls. Deuxième réalité, c'est les autels de famille qui parlent contre l'union. Dans certaines lignées, les mariages ne tiennent pas parce que les gens ne s'aiment pas, mais parce qu'un autel familial actif dans l'une ou l'autre lignée parle contre l'union durable. Le divorce répétitif dans la famille, ce n'est pas une coïncidence. Des unions qui commencent bien et se terminent toujours de la même façon, c'est un autel qui agit. Quand deux personnes se marient en apportant chacun un autel familial actif, ces deux autels entrent à conflit à l'intérieur du mariage.
Et ces conflits invisibles se manifestent dans vos disputes, vos silences, vos incompréhensions répétitives. Et notre troisième réalité sont des alliances non rompues. Chaque relation que nous avons eue avant le mariage, chaque union physique a créé un lien spirituel. Et si ces liens ne sont pas proprement rompus, ils créent une présence invisible dans ton mariage. Pas une présence physique, mais une présence spirituelle. Une comparaison inconsciente, une attirance résiduelle, une incapacité à s'engager pleinement avec l'autre parce qu'une partie de toi est encore liée ailleurs. Ces trois réalités, blessures d'enfance, hôtels familiaux, alliances non rompues peuvent agir séparément ou simultanément dans ton mariage. Et tant qu'elles ne sont pas identifiées, nommées, confrontées, la distance reste, peu importe vos efforts. Mais voici ce que nous enseigne la Bible. Si quelque chose cherche à séparer, c'est parce que l'union a de la valeur. On ne cherche pas à détruire ce qui ne vaut rien. Ton mariage a de la valeur et ce qui agit contre toi peut être confronté. Voici 3 choses que tu dois faire dès maintenant. Premièrement, pose-toi honnêtement ces questions. Quelle blessure d'enfance je réactive dans mon mariage? Qu'est-ce qui se répète dans la lignée de chacun de nous? Y a-t-il des alliances passées que je n'ai jamais fermées? Deuxièmement, ne garde pas ces réponses pour toi. Parle avec ton conjoint. C'est encore mieux. La transparence dans un mariage est déjà un acte de guerre contre ceux qui cherchent à diviser. Troisièmement, si tu veux être avec nous, si tu veux être accompagné, si tu veux qu'on partage ensemble tes blessures, si tu veux nous raconter tes histoires, n'hésite pas à nous écrire afin que nous puissions ensemble t'apporter des solutions. Et si tu cherches un moyen de nous contacter, contacte-nous par WhatsApp au 676 22 97 98. Et souviens-toi, la Bible dit ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Ce verset ne parle pas qu'aux hommes, mais ce verset est également une déclaration de guerre. Une déclaration de guerre contre tout ce qui se cache spirituellement contre votre union. Et cette guerre, tu peux la gagner, mais pas avec tes propres forces, avec la connaissance de ce qui agit et la décision de ne plus subir. Et souviens-toi toujours de ceci. Ta réalité n'est certainement pas ta vérité. Fais entrer la vérité dans ton foyer et restaure ton foyer. À très bientôt.